honteux, c'est absolument honteux, mais j'avais quelques éléments qui allaient dans ce sens-là. C'est pour ça que j'ai eu le sentiment, là, ta critique de la raison politique. Donc 1981, c'est un livre très important de philosophie politique. C'est un livre, voilà, je vais y revenir très longuement parce que pour moi c'est vraiment la base. Ensuite, il y a deux chemins. Il y a un chemin chez toi qui est le chemin de la médiologie, c'est-à-dire de l'étude des techniques, des médiations, de l'histoire de l'âge des médiations. La galaxie Gutenberg, l'âge de l'écriture, l'âge de l'image. Alors tu écris une vie et mort de l'image, 1992. Un cours de médiologie, 1991. Mais aussi sur la transmission, transmettre, 1997. Croire, voir, faire, 1999. Voilà, tous ces travaux de médiologie qui insistent sur justement, on va dire, comment la forme des communautés, la forme des sociétés humaines est en quelque sorte correspond isomorphe à la structure des médias. Et donc, dites-moi quel média vous prenez et je vous dirai quelle forme de communauté. Et donc, même pour l'Église, pour l'ecclésiologie, c'est évidemment très important. Et notamment, quelque chose que tu fais au passage qui est très important, c'est d'essayer de tenter de remplacer le mot religion, même si c'est un mot magnifique dont tu fais un usage très divers, très varié, très érudit, mais quand on parle de religion, tout de suite, il y a des gens qui adorent, il y a des gens qui voient rouge, ça complique un peu les choses. Parfois c'est bien de compliquer les choses, mais parfois c'est juste ça trouble simplement, ça fait que les gens n'ont plus la tête très claire. Donc tu proposes de remplacer ça par ce que tu appelles les communions humaines, pour en finir avec la religion. En tout cas, avec le mot. Avec le mot religion, bien sûr. Oui, excuse-moi. Avec le mot religion, et avec l'idée que voilà. Donc comment il y a besoin pour qu'il y ait une communauté humaine, pour qu'il y ait un agrégat humain, il y a besoin de quelque chose qu'on a appelé religion, mais qui peut prendre d'autres mots. Je pense à... Ah bah tiens, dans le feu sacré, tu as cette phrase qui est très belle. Je prends la édition. Tu mets page 282. Après, c'est moi qui vais parler toute la soirée, vous allez voir. Oui. Ce qu'est le désir sexuel à la reproduction des individus physiques, les élans de croyance le sont à la reproduction des personnes morales ou des communautés. C'est pas mal quand même, enfin, quelque chose comme ça. Non, c'est pour nous déplacer un petit peu, si vous voulez. Ce qui est la démarche que tu fais, vraiment, c'est ce déplacement. Voilà, et donc, travail sur la médiologie, la forme technique de nos transmissions, on va dire, de l'état de nos transmissions, à la fois transmission de génération en génération et transmission horizontale, et aussi la place de la religion. Et donc là-dedans, tu continues à faire place, ou tu fais beaucoup plus clairement place à la question de la religion, avec Dieu, un itinéraire. Je vais y venir. Et tu rassembles en gros toutes tes idées autour de la religion dans un livre qui s'appelle Le Feu Sacré. Voilà, c'est ce livre-là qu'on trouve en poche, et qui va être un moment important de notre débat de ce soir. Au passage, je dirais que tu essayes de penser ce que c'est que la fraternité. Tu ne sépares pas la fraternité de l'hostilité, de la guerre. Tu ne sépares pas non plus la fraternité de la frontière. Hein. Tu proposes un éloge des frontières, hein, à l'heure où tous les murs prétendent tomber. Voilà, de Brie, un éloge des frontières. Tu as ce débat avec Claude Geffray en 2006 sur Avec ou sans Dieu, donc le moment fraternité 2009, Éloge des frontières 2010, et puis ce débat avec les Chinois, Du ciel à la terre, la Chine et l'Occident 2014, et donc tout récemment, ce printemps, je crois, Madame H sur l'histoire. Je vais y revenir. Je signale d'ailleurs qu'il y a un site internet qui est bien fichu, qui n'est pas fait par Régis Debray, qui ne s'occupe pas de ce qui ne pas très fait de la médiologie, mais il n'est pas très sur les formats actuels. Mais c'est vraiment très bien. En un mot, regisdebray.com. Je vous le signale parce que c'est quand même. Alors, j'attaque. Si je peux dire. Enfin.
qui met un peu quelques éléments de notre paysage. Alors j'attaque par la critique de la raison politique. J'ai pris une page de notes extrêmement petite quand même. Tu es méticuleux et scrupuleux. C'est une page, mais ça c'est horrible. C'est horrible. Ça donnera lieu à des déchiffrements plus tard et des herméneutiques compliquées. Alors, il y a deux parties. Non, mais ça va, je l'ai dans mon sac, mais il y a une partie dialectique et une partie analytique. Donc, tu critiques de la raison politique, tu imites le titre de Kant et tu reprends aussi le plan de Kant en inversant la dialectique avant l'analytique. Et logique de l'apparence et physique de la croyance, et puis logique de l'organisation et physique de l'orthodoxie. Donc, il y a vraiment logique, physique et la croyance. Alors, la logique de l'apparence, en gros, c'est une critique du marxisme, anatomie d'une illusion. Je passe très vite, tu peux revenir dessus, mais quelque part, déjà, ce que tu suggères dans cette première partie, c'est que le communisme a été une religion, et qu'il a fonctionné comme une religion, avec des chapelles, avec des etc. Alors maintenant, venons-en au cœur du sujet, physique de la croyance. Là, on est vraiment dans ton traité théologico-politique. Parce que toi, tu n'as pas abandonné le théologico-politique. C'est ça qui te caractérise. Et quand on fait de l'ecclésiologie, chez toi, on fait de la Sciences Po. C'est vraiment fondamental. Il faut pas, voilà. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle je te... Bon, on en parlera tout. Donc, tu commences en insistant sur la commande affective, sur le fait que il y a des sentiments politiques. Je viens de dire, il y a aussi la pitié au sens de Rousseau, qui est pour Rousseau un sentiment politique. Hein. Il y a le respect, enfin il y a plusieurs, il y a de l'affect, et moi j'ai envie de dire tout de suite, c'est quelque chose que j'ai retenu de toi et que j'ai dit dans la première séance un peu introductive, les religions, c'est d'abord des forces de rapprochement, des forces affectives de rapprochement. On appelle, c'est le nom que l'on donne à des forces de rapprochement. Et après, il faut remettre des séparations, de la justice, de la distance, des tribunaux, etc. Mais non, la religion, elle rapproche. Elle rapproche les humains, avec aussi, comme elle les rapproche, elle les frotte. Ça fait de la chaleur. Hein. Moi, je cite toujours sur le fait que Genève de Calvin, c'est pas du tout Kaliningrad de glaciaire. C'est une ville en état d'ébullition, en état de révolution, une ville extrêmement chaude. C'est une ville en état de révolution, oui. Donc, il y a ce côté volcanique. Dans la religion, il y a quelque chose de volcanique. Quelque chose de... Et en même temps, les civilisations, elles poussent bien au pied des grandes religions, parce que, comme au pied des volcans, ça fait un terrain fertile. Les religions sont fertiles. C'est dangereux, mais c'est fertile. Alors ça, c'est une ambiguïté. Et alors, une première question que je te poserai, mais on peut là tout de suite, là, tu peux répondre tout de suite parce qu'il faut que j'arrête de parler, c'est, tu as beaucoup insisté, tu as joué un certain rôle dans la création de l'Institut européen des sciences des religions, sur comment remettre le fait religieux à l'école, dans l'enseignement public, tu as beaucoup insisté là-dessus, et c'est très précieux, ça joue un très grand rôle. Oui, mais la théologie, non. Et il me semble que ce qui manque aujourd'hui à la religion qui nous revient, je dirais, à l'état sauvage, à l'état extrêmement brut, ce qui manque, ce n'est pas les sciences religieuses, ce n'est pas d'apprendre à distance, c'est que de l'intérieur, les énergies religieuses, qui sont extrêmement puissantes, qui sont extrêmement dangereuses, extrêmement explosives, soient canalisées. Et ce n'est pas les sciences religieuses qui vont canaliser le sentiment religieux. Il faut que c'est la théologie qui peut canaliser, qui peut donner des dogmes, enfin, tu parles de la Trinité, tu parles de l'incarnation, etc. Mais voilà, comment est-ce qu'on va canaliser cette énergie-là? Voilà, donc première question, tu es dans une faculté de théologie, quelle place tu ferais à la théologie aujourd'hui si tu devais faire une réforme de l'enseignement supérieur et primaire et secondaire? Bon, d'abord Olivier, je te remercie de prendre au sérieux mes élucubrations et de donner une certaine continuité, une colonne vertébrale qui n'est pas celle d'un polygraphe impénitent, mais d'un type qui essaye toujours d'approfondir une même démarche. Alors tu as parlé de la critique de la raison politique. Je résume en 2 mots de quoi il s'agit. D'abord, qu'est-ce que tu as fort bien dit que j'insistais sur le politique. Qu'est-ce que c'est que le politique? C'est l'organisation du passage d'un tas à un tout. C'est-à-dire, c'est l'art de faire un nous avec des moi-je. Autrement dit, c'est l'art de transmettre
un agrégat en une communauté. C'est l'art de transmuer une juxtaposition amorphe d'individus ou d'éléments et d'en faire une totalité organique. Donc le politique n'est évidemment pas la politique, ne confondons pas, même s'il peut y avoir évidemment des rapports entre les deux. Et si j'essaye de résumer un peu comme tu l'as fait ma démarche à ce moment-là, je constate que il y a des invariants, il y a des permanences dans le politique, indépendamment des stades économiques et indépendamment même des régimes institutionnels. Et c'est là où, comme tu l'as dit, je découvre ou je raconte comment le marxisme a été, dans les faits, tout ce qui ne devait pas être en théorie. Et comment on trouve à travers, que ce soit dans l'espace ou dans le temps, à travers toutes les cultures, des répétitions, des redondances, des invariants, le hiérarchique d'abord, l'autorité, le charismatique, les mausolées, celui d'Atatürk dans la Turquie qui était fait, autrement dit, le dogme, les cultes de la personnalité, les sacralités, dont je me suis aperçu un jour à Moscou, puisque j'ai voulu, il y a une trentaine d'années, allumer une cigarette sur la place rouge, et puis un soldat est venu vers moi en me disant qu'on ne fumait pas sur la place rouge. Bon, j'ai compris alors qu'on a beau être athée, il y a du sacré. Et alors, les marxistes ou les communistes les plus rationnels ont dit mais tout ça c'est une déviation, tout ça c'est très mauvais, mais l'idée a été mal appliquée. La théorie était bonne, la pratique est bon. La pratique a été contestable puisque il y a eu des phénomènes de croyance qui n'étaient pas du tout prévus dans la théorie. Alors les marxistes disaient non, c'est la faute à l'idéologie, mais quand la science de l'histoire se sera installée dans le monde et la croyance va mourir sous les coups de la raison scientifique, et nous aurons enfin cet homme nouveau débarrassé de tout irrationnel, débarrassé de toute aliénation et de toute croyance. Et alors là, moi je posais la question, et s'il ne pouvait pas en être autrement, autrement dit, et si ce qui est vécu par d'aucuns comme une déviation ou une défiguration était en fait la figure même du politique, et il ne faut pas attendre que le trouble cesse un jour, parce qu'il y a, disons, pour aller vite, dans la constitution même d'un nous, des éléments dits irrationnels, liés à la croyance, au rite, aux sacralités, et qu'en fait, qui tiennent à la nature de l'homme en tant qu'animal symbolique, c'est-à-dire un homme qui rapporte ce qui est, un animal bizarre qui rapporte ce qui est à ce qui n'est pas, ou à ce qui a été, ou à ce qui aurait pu être, ou à ce qui sera. Autrement dit, le présent est toujours rapporté à quelque chose, le visible est toujours rapporté à de l'invisible. Autrement dit, il n'y a pas de factualité pure, que ce soit dans notre vie quotidienne, comme dans la constitution d'un ensemble politique. Autrement dit, il me semblait que le marxisme avait échoué parce qu'il n'avait pas pris au sérieux les phénomènes réputés idéologiques ou spirituels ou symboliques ou imaginaires, mettez tous les mots que vous voulez, parce que dans son esprit, il y avait les forces qui étaient en bas et les formes qui étaient en haut. Et les forces déterminaient les formes, autrement dit, le politique, c'est de l'économie concentrée. On changera l'économie, on changera la politique du même coup. Eh ben non, on a changé l'économie, nationalisation des moyens de production, et on n'a pas changé le politique parce qu'on a trouvé les mêmes choses qu'il y avait avant. L'autorité, le dictatorial, le hiératisme, la hiérarchie, les cultes de la personnalité, etc. Donc,
j'ai essayé de donner une nouvelle définition de ce mot d'idéologie pour dire une idéologie n'est pas une représentation du monde, c'est un mode d'organisation. C'est un mode d'organisation d'un ensemble social. Et qu'est-ce qu'organiser? C'est résister à la mort. Voilà. Organiser, c'est résister à la mort, c'est-à-dire c'est établir des liens entre des individus, des liens tels que l'ensemble formé par ces individus ne va pas mourir avec eux. D'ailleurs, dans les camps de concentration, quand on était confronté à la mort, on disait « j'organise un morceau de pain ». Ça voulait dire « je ne veux pas mourir ». Et que donc il y avait là quelque chose, je crois, de pérenne. Autrement dit, comme tu l'as dit, le mythe de l'idéologie est un mythe intellectualiste qui suppose qu'on peut se débarrasser et du symbolique et de l'affectif, et précisément de la nature de ce lien qui est toujours d'ordre symbolique, c'est-à-dire qui est toujours en référence à quelque chose qui n'est pas là. Que ce soit la société sans classe, marxiste, ou le paradis perdu, enfin bref, il y a toujours soit un regret, soit une attente, soit l'attente du point futur qui reprendra le point de départ, enfin toutes les constructions de type eschatologique ou millénariste, qui me semble propre à toutes les cultures. Donc, effectivement, tu me demandes de ce que peut la théologie. La théologie, évidemment, elle peut mettre, je dirais, elle peut discipliner le désordre des émotions. Elle peut, je dirais, établir des règles dans le lien entre l'immanence et la transcendance, c'est-à-dire elle peut, je dirais, encore une fois, organiser des ensembles stables, reproductibles, transmissibles. Le mot transmission que tu as nommé est important, puisque dans mon esprit, transmettre, c'est l'opposé de communiquer, n'est-ce pas? Communiquer, c'est transmettre une information dans l'espace, transmettre, c'est communiquer une information dans le temps, c'est-à-dire faire traverser au temps une information. Et aujourd'hui, tout ce qui n'est plus l'objet d'une transmission fera l'objet d'une communication. C'est un peu le dogme aujourd'hui de la société actuelle. On ne transmet plus, on communique. C'est-à-dire qu'on établit dans l'instant des circulations d'informations, mais on n'organise pas la transmission d'une information d'avant vers l'avenir, du passé, de l'avant vers un après. Voilà, donc, pour résumer, si tu veux, la critique de la raison politique, c'est la mise en évidence qu'il y a un inconscient religieux de toute organisation collective, et que cet inconscient religieux est fondé alors sur ce que j'appelle l'axiome d'incomplétude, mais ça, on pourra y réunir, autrement dit, sur le fait que la réunion dans quelque chose suppose l'union à quelque chose d'autre. Autrement dit, il n'y a pas d'ensemble, il n'y a pas de cohésion à l'horizontale sans un axe vertical, c'est-à-dire il n'y a pas d'appartenance sans transcendance. Voilà, bon, pour aller vite, mais là je résume un peu vite. Pour qu'il y ait un système de défense, pour se défendre, pour s'organiser, pour résister à la mort, il faut en même temps un principe d'appartenance, un principe de clôture, d'inscription, et donc du coup une ouverture sur un plan supérieur. Tu as cette phrase, tu dis un groupe n'est pas un cercle, surface plane limitée par une ligne dont tous les points sont à égale distance d'un centre, car le point fixe du groupe n'est pas intérieur à son plan. Oui. Le centre d'une communauté est un sommet que nous désignerons comme un trou fondateur. Cette idée de président de la compétition, il y a une sorte de verticalité, de trou fondateur, assurant la direction unique des rayons d'adhésion
dont la convergence dessine l'aire latérale du groupe. Voilà, c'est l'image que tu prends. Oui, c'est-à-dire, si vous voulez, alors on m'a reproché d'avoir extrapolé le théorème de Gödel, mais j'en fais pas un théorème. Un théorème est démontrable. Je trouve qu'il y a là plutôt un axiome, quelque chose d'indémontrable, mais de constant et de constamment vérifié au cours de l'histoire. Il n'y a pas un dedans sans un dehors. Et il n'y a pas cette relation dedans-dehors qui est fondamentale, suppose un au-dessus. Bon, autrement dit, aucun système ne peut se clore à l'aide des seuls éléments de ce système, à l'aide des seuls éléments intérieurs à ce système. Ça, c'est vraiment la critique de la rationalité. Voilà. Autrement dit, il y a toujours un élément, si vous voulez, irrationnel, ou un élément indémontrable dans un système cohérent, dont la cohésion suppose une référence à quelque chose qui n'est pas dans le système. Et donc, ça veut dire que faire de l'idéologie ou avancer une symbolique, c'est fabriquer un territoire. Et pour fabriquer un territoire, il faut le référer à quelque chose qui n'est pas dans le territoire, c'est-à-dire à une absence fondatrice, comme tu le dis. Et il me semble d'ailleurs qu'on peut là-dessus interroger le protestantisme. Ça veut dire vraiment interroger dans un sens, le secouer un peu. Je veux dire que si Calvin avait eu totalement raison, il n'y aurait pas eu de calvinisme. Voilà. Il n'y aurait plus le temps, il n'aurait plus... on aurait pu se contenter de lire la Bible en famille, chacun chez soi. S'il y a eu des temples, s'il y a eu des pasteurs, s'il y a eu une institutionnalité, s'il y a eu Genève, s'il y a un mur de la Réformation, c'est quelque chose, je dirais, qui n'était pas dans la logique de la brèche qu'avait fait Calvin dans le territoire papiste, c'est-à-dire que pourquoi, quand on tutoie Dieu, il faut tout de même faire un nous. Il faut même faire un nous, on ne peut pas seulement dire moi je. Bon, il faut à un moment donné qu'il y ait du nous, c'est-à-dire qu'il y ait une organisation, donc qu'il y ait un dehors, un dedans, donc qu'il y ait une orthodoxie et des hérésies, et donc qu'il y ait une frontière, et donc qu'il y ait quelque chose comme une ecclésia, une église, une assemblée. Donc, le fait qu'il y ait une appartenance, moi je crois, si vous voulez, qu'au fond, le politique et le religieux me semblent avoir en commun la création d'un esprit de corps. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de corps sans esprit, en un sens, n'est-ce pas? Mais faire corps, ça suppose une référence à une transcendance. Et j'emploie le mot transcendance, je dirais, dans une acception neutre, ce qui n'appartient pas au champ d'immanence. Le transcendant n'est pas nécessairement une révélation. Le transcendant n'est pas nécessairement une divinité. Disons, il y a des transcendances faibles et des transcendances fortes. Et je dirais que plus la transcendance est forte, plus la cohésion est forte. Plus le Dieu est absent, plus ce qui l'engendre est consistant. Ça c'est vraiment ce qui est très fort dans ta démonstration autour de ce que tu appelles le complexe de Constantin. Oui. Donc j'ai dit ça, j'étais à Istanbul, donc je rentre dans Sainte-Sophie, je lis Régis Debray dans Sainte-Sophie. Je pense bien sûr, je pense à Constantin, dont tu dis que c'est l'Oedipe de l'inconscient politique, hein, oui. Quelque part tu dis ça. Et donc ce que tu racontes avec Constantin est quand même incroyable, de déplacer la capitale de l'Empire en la mettant sur la frontière. Hein, c'est ça. Il va mettre la capitale sur la frontière, carrément. Parce que Byzance, c'était la frontière, en fait. C'était un endroit très menacé par... voilà. Il met la capitale là. Par les Perses, de tous les côtés, c'est par les Sarmates, par les machins. Donc, il fait ça. Et en même temps, donc,
Et en même temps, il fait une opération théologique extraordinaire, c'est que des dieux, il y en avait partout, comme disait Pétrone, c'est plus facile de rencontrer un dieu qu'un homme. Tu sais, cette phrase de Pétrone très jolie. Donc il y a une sorte de dévaluation du divin, parce qu'il y en a partout, tous les empereurs sont divins, etc. Et donc, lorsque Constantin dit, mais moi je ne suis pas du tout divin, je ne suis que le dernier des derniers, des petits serviteurs de quelque chose qui est tellement loin, mais tellement invisible, tellement grand, etc. Que, donc lui, avec toute sa puissance, il n'est qu'un petit marchepied, etc. Donc vous imaginez donc, la réévaluation qu'il procède. Donc tu racontes cette histoire, je pense que c'est très intéressant comme épisode en quelque sorte, par rapport aussi à ce que nous arrive. Nous aussi, on a un sentiment d'inflation, de dévaluation, etc. Et alors après, dans le prolongement, tu continues avec vraiment une analyse de l'incarnation, une analyse de la Trinité. Hein, tu as des phrases très fortes à la fin de ton livre en disant l'incarnation, c'est le mystère de l'incarnation est le fait central de notre culture, qui a déclenché notre modernité comme principe à la fois ordonnateur et moteur d'un triple essor scientifique, esthétique et politique. Et puis c'est un Dieu processus, c'est un Dieu histoire. Croire dans ce Dieu processus, c'est croire que l'histoire ne procède pas en vain, venue de rien, allant vers rien, ou croire en l'histoire processus, c'est croire que le transcendant procède dans l'immanence, de façon que les seules voies d'accès à la transcendance passent par l'immanence. C'est l'incarnation, c'est la Trinité, pensez le 3, la pluralité dans l'unité, l'unité dans la pluralité, enfin tous ces dogmes fondateurs, c'est justement ce travail de canalisation et en même temps de mise en route d'un moteur fondamental. Oui, et c'est l'histoire comme l'histoire du salut. Voilà, et c'est l'histoire du salut. Alors peut-être juste, je fais un tout petit détour par la conférence d'André Gounel, je ne sais pas s'il est là, André. Il n'est pas là ce soir. C'est la dernière fois, qui parlait du Dieu, du Dieu dans le texte biblique, du Dieu créateur, en disant voilà, il y a le Dieu de l'alliance, le Dieu de l'histoire, mais peut-être que justement c'est ce Dieu-là qui est le Dieu violent, peut-être qu'il faudrait penser aussi le Dieu créateur. Et donc dans ton rapport à Dieu, il me semble que c'est vraiment un Dieu anthropologique, un Dieu de l'histoire, hein, et c'est pas tellement un Dieu cosmologique, c'est pas le Dieu de Leibniz ou de Spinoza ou de Pascal. Si, Pascal, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, si, bien sûr, mais c'est pas le Dieu de la métaphysique en tout cas. Donc voilà, j'ai rien à en faire, pas pourquoi je te dis ça. Mais c'est juste pour ne pas oublier qu'il peut y avoir d'autres dimensions de la théologie que celle qu'on met en avant, qui est vraiment actuellement la voie royale de la théologie, c'est toujours la théologie et la psychologie, la théologie et l'histoire, la théologie et l'anthropologie. Et voilà, peut-être que ce serait peut-être pas mal parfois de jeter un petit peu des trucs dans d'autres directions. Il me semble que ce que tu fais là, pour moi, à l'époque, jeune protestant, que j'ai vu ça correspondait aussi à des choses que j'avais vues, mais assez peu. C'est un éloge de la religion, on peut dire, un éloge de la religion, alors qu'on était habitué, nous, à une critique de la religion. Marx, Nietzsche, Freud, on démolissait la religion. Et donc, pour nous, c'était encore plus déconcertant, parce que la critique de la religion, on a l'habitude, à la limite depuis Calvin, Karl Barth, on a l'habitude de critiquer la religion. Mais il y a quelqu'un qui vient et qui vous fait l'éloge de la religion, qu'est-ce que je fais avec ma foi là-dedans Et donc je te pose la question parce que ça c'est une autre question que je voulais te poser. J'ai le sentiment de plus en plus qu'on a à faire aujourd'hui, c'est une question aussi très personnelle que je te pose. Qu'est-ce qui te distingue de Charles Maurras? Qu'est-ce qui te distingue d'une conception dans laquelle, en gros, on n'est plus chrétien, mais ce serait vraiment bien qu'on ait quand même une bonne religion qui nous tienne, comme on parle d'une bonne guerre aussi, tu vois, pour remettre des limites, remettre le sens des frontières. On a besoin de religion parce que notre corps social dépend aussi d'une religion qui soit un peu costaud, qui soit un peu solide. Et en gros, moi je te dis tout de suite mon point de vue, j'ai le sentiment que on va vers un double péril aujourd'hui qui monte de manière concomitante. D'un côté, des religions sans foi. La religion, c'est l'identité, c'est mon identité, c'est ma culture, c'est ma civilisation, c'est mon truc. Et la foi, voilà. Et de l'autre côté, des fois sans religion. Il n'y a plus de transmission, il n'y a plus de tradition, il n'y a plus de culture théologique. Ça. Ces gens, ils ont des grandes bulles de foi, toutes neuves, toutes propres, c'est dit immédiatement justement devant Dieu ou avec je ne sais pas quoi. Et voilà, il n'y a plus de... Donc c'est comme si on avait d'un côté des paroles sans langue, de l'autre côté des paroles qui ne savent plus sur quoi elles s'appuient en quelque sorte, et de l'autre côté des langues, des religions qui ne sont même plus parlées, c'est plus de langue vivante, c'est juste des draperies, de l'identité, voilà. Oui, là tu poses le grand dilemme contemporain.
entre Charybde et Scylla, pour ainsi dire. Mais oui, pour en revenir à Constantin, le complexe de Constantin, c'est le mouvement qui consiste à aligner le politique, le militaire et le religieux. Ce que Constantin a fait. D'abord, Constantin a compris que l'Empire romain manquait de manque et qu'il allait se dissoudre parce qu'il allait se, comment dirais-je, s'éparpiller dans une multitude de divinités, les empereurs se divinisant. Autrement dit, il y avait une désorganisation, un morcellement de l'Empire, et quand il dit inox signo vinces, d'abord tu vaincras sous ce signe, il prend le signe de la croix, donc il met en quelque sorte le militaire sous commande du symbolique, et non seulement il fait cela, mais il rompt avec le sacré diffus et flottant qui régnait dans l'Empire romain et qui ne pouvait que le disloquer, en adoptant, je dirais, un absolu, qui était je dirais, une garantie d'absence en quelque sorte, qui était le Dieu invisible, irreprésentable, chrétien. Donc il a compris que un bon commandant est un lieutenant. Un chef doit toujours avoir un autre chef au-dessus de lui. Et il doit toujours gouverner au nom de ce chef qu'on ne voit pas, avec qui il a un lien tout particulier. Autrement dit, il faut toujours avoir au-dessus de soi un principe de légitimité qui a besoin d'être sacralisé, c'est-à-dire d'être jugé, ou plutôt de ne pas pouvoir être jugé, de devenir indiscutable et donc sacré, donc création d'un dogme, donc création d'une orthodoxie, et donc création d'hérésie. C'est-à-dire on retrouve le dedans et le dehors avec Constantin, qui est à la fois le dedans de l'Empire à la frontière protégée contre les civilisations concurrentes, la plus menaçante étant celle des Perses. Autrement dit, Constantin, c'est la synthèse faite homme. C'est un homme qui fait la synthèse, qui réunifie tout d'un coup l'Empire, galvanisé par cette croyance unique, c'est-à-dire que l'homme n'est comblé que par l'absence, pour ainsi dire, et pour faire un empire qui se tient, il faut l'articuler à un principe hors de toute discussion. Donc il trace le périmètre entre le profane et le sacré, donc il crée les premiers conciles. Le concile de Nicée, c'est une opération politique. Sous l'égide de l'empereur, on peut rentrer dans la discussion entre les Ariens, etc., mais les enjeux sont clairement comment maintenir l'unité de mon empire. Tu as une phrase extraordinaire, tu dis « L'observation historique offre aussi peu d'exemples de leaders politiques ayant eu l'occasion de réunifier un empire, d'instaurer une religion d'État, de massacrer leur famille, de fonder une capitale et de promulguer le dogme de l'incarnation que l'observation clinique offre d'exemples d'individus ayant effectivement, mais à leur insu, tué leur père et épousé leur mère. » Oui, parce qu'il faut se rappeler que Constantin a tué son fils aîné et sa femme. C'était pas un saint homme, hein. C'était pas un saint homme, mais il a fait mais il prenait de la religion chrétienne, je dirais, il prenait ça tellement au sérieux la seule autorisée. Il n'a pas voulu se convertir jusqu'au moment de sa mort. Tu vois. Ah, ça c'était très très malin. Très malin. C'était très malin parce qu'il s'évitait de commettre des péchés. C'est une idée excellente que je vous recommande. Un peu tard pour vous peut-être. Mais c'est pas mal. Jamais trop tard. Comme idée, c'est-à-dire que vous attendez la fin pour être sûr qu'il n'y aura pas d'obstacle pour la montée au paradis. Puis si vous vous convertissez trop tôt... Paul Venn, il raconte ça en disant non mais réellement je pense, disait-il, que Constantin il y croyait vraiment en même temps, que c'était pas purement instrumental. Pour faire croire, mieux vaut croire. Sinon c'est du cynisme et ça se détecte. Oui, mais alors tu parlais de la Turquie, moi je pense que le marxisme a laissé derrière lui, partout, et ça touche de près notre question, dans beaucoup de pays arabes, une conception de la religion comme appareil idéologique d'État, dans lequel c'est bon pour le peuple. C'est bon pour le peuple, moi j'y crois pas, mais c'est bon pour mon peuple. Et en gros c'est une conception mais générale,
qui a envahi, et qui a été, du coup, la religion a été gérée comme ça, et aujourd'hui, ça nous revient en pleine poire, parce qu'en fait, c'est quand même très dangereux, parce que justement, on ne peut pas, voilà, du coup, il n'y a plus d'instrument pour critiquer la religion de l'intérieur, parce que c'est purement un moyen, c'est un instrument. Alors, après avoir fait l'éloge du meurtrier Constantin, je voudrais répondre à ta question cruciale. D'abord, en faisant un peu tout de même, un peu d'histoire, permets-moi Olivier tout de même, notamment de l'histoire d'un mot, religio. Tu parles de la religion sans foi, mais la religion sans foi, c'est la religion tout court, c'est-à-dire c'est le mot romain de religio. Qu'est-ce que religio désigne? Religio désigne l'officialité, c'est-à-dire l'ensemble des rites ou des mots qu'il faut dire. La religio, c'est un code de bonne conduite par lequel on atteste qu'on appartient à la romanité. Jamais les Romains ne se posent la question de la foi. Et d'ailleurs, la question posée par Paul Venn me semble idiote. Je m'excuse, mais se demander si les Grecs croyaient dans leur mythe, c'est pas le problème. La croyance n'est pas le problème pour un Grec. Le problème avec savoir, c'est s'il va sacrifier à Esculape ou non. S'il fait les gestes qui l'inscrivent dans une communauté fondée sur des rites et des cérémonies qui attestent son appartenance à la cité. C'est le christianisme qui va introduire la notion de croyance personnelle, c'est-à-dire qui va subjectiver. C'est Épicure d'abord. Alors, Épicure, c'est un autre phénomène. Oui, Épicure, non. Enfin, même Socrate par rapport à toi, au culte de la cité, la philosophie a joué ce rôle de subversion. Oui, alors, c'est vrai, la philosophie a joué ce rôle, mais en tout cas, Socrate, à la fin de sa vie, demande à ses disciples non pas d'adhérer à quoi que ce soit, mais d'aller sacrifier à Esculape. Il demande qu'on fasse un geste de loyauté. Il demande qu'un geste de loyauté. Et c'est un geste. C'est un rituel. Il va manifester, il demande à ses disciples d'aller manifester qu'il reste des Athéniens. La subjectivation de la croyance, c'est-à-dire l'introduction du jeu, c'est quelque chose qui est lié, je dirais, à la révolution chrétienne. Et donc, la religion sans la foi, c'est la religion à l'état pur, c'est-à-dire la religion, en tout cas originelle, telle que les Romains la définissaient. Je vous rappelle que le mot de religion n'existe pas dans les évangiles. Il n'existe dans aucun texte sacré. En grec, on parle de la piété, eusébia, de l'observance, treskeia, de la désidémonia, la crainte excessive des dieux. Le mot de religion est un mot latin. Il n'existe pas ni en hébreu, ni en grec, ni bien sûr en perse, en arabe ou dans d'autres langues. Alors, la religion, c'était à l'origine, je dirais, une loyauté civique qu'on retrouve en Irlande, dans l'anecdote célèbre, vous savez, du recrue qui se présente à la caserne et l'officier lui demande « Tu es catholique ou tu es protestant ?» Le type répond « Non, je suis athée. » Et le sergent lui répond « Mais c'est pas le problème, tu es athée catholique ou athée protestant ?» Ah oui. Mais quand vous allez en Israël aujourd'hui, vous remplissez un papier, on vous demande de quelle religion êtes-vous. Ce n'est pas du tout pour fouiller dans votre intimité, c'est seulement pour savoir quel est le jour où vous n'allez pas travailler. Qu'est-ce que vous allez vouloir manger? C'est simplement, ça veut dire quelles sont vos mœurs, quelles sont vos habitudes. C'est pas pour rentrer dans l'intimité. Alors, quand on rentre dans l'intimité, c'est la spiritualité. Et ce qu'a fait le christianisme, c'est compliqué, le christianisme, on pourra en reparler, c'est d'introduire du spirituel dans le religieux. C'est-à-dire de la subjectivité dans la communauté. La communauté objective et juridiquement définie. Voilà. Le christianisme interpelle l'individu dans son intimité.
Et donc, il y a là tout de même déjà un premier divorce. Disons que la spiritualité, c'est à la première personne, la religion, c'est à la première personne du pluriel. Dans la religion, on dit nous, le spirituel dit je. Et d'ailleurs, les grands textes de spiritualité sont des textes à la première personne du singulier. Je dirais, si vous voulez, que pour aller vite, que le spirituel se prépare à la mort, mais le religieux prépare les obsèques. C'est deux tâches différentes qui peuvent se compléter, mais qui peuvent se dissocier parfaitement. Et donc, quand tu évoques la foi sans religion, ça peut être à la fois la sainte ignorance, ça peut être la spiritualité. Alors c'est vrai que la spiritualité, elle est d'abord personnelle, toujours, et non pas collective, contrairement à la religion. Si elle est personnelle, elle risque, s'il n'y en a pas trace, de ne pas survivre à l'individu et à son expérience intime. C'est-à-dire qu'il n'y a pas effectivement de transmission, parce qu'il n'y a pas d'objectivation dans un ensemble de règles, dans une théologie, dans une dogmatique, dans une orthodoxie. Donc c'est vrai qu'il y a quelque chose de sauvage dans une spiritualité, c'est-à-dire qui peut faire du spirituel ce qu'il est souvent, un énergumène. Oui, la religion sans la foi, c'est l'orthodoxie des habitudes. Au fond, la religion sans la foi, c'est une sorte de vitalité ethnique. On est, comme disait Montaigne, on est chrétien comme on est périgourdin. On va à la messe, on suit un certain calendrier, bon, on fait ce qu'il faut. Et la foi sans religion, c'est éruptif, ça peut être sauvage, en tout cas c'est irrégulier, et donc précaire, et donc peut-être momentané. Et alors aujourd'hui, on parle à juste titre de religion sans culture religieuse. Ça, c'est peut-être la foi sans religion. La foi sans religion, c'est le fanatisme, hein, très souvent, quoi. D'ailleurs, chacun sait que... Mais la religion sans la foi, c'est un peu l'intégrisme. La religion sans la foi, c'est celle de Napoléon. C'est-à-dire, il faut des prêtres, que les pauvres ne tuent pas les riches. Il faut qu'il y ait des prêtres pour persuader les pauvres que s'ils se conduisent bien, ils iront au paradis, et que la vraie vie, c'est après. Donc ils se tiennent sage pour le moment, et plus ils seront sages, plus ils iront au paradis. Oui, c'est effectivement, c'est Maurras, c'est Napoléon, c'est la religion comme instrument de cohésion. Mais c'est pas bête comme idée, puisque la religion, c'est ce qui fabrique une cohésion. Donc on peut se dire, bah oui, si on prend cet instrument-là, on va faire que mon système tienne le coup. On va faire du lien social, et donc on va empêcher la contestation, l'émeute et la révolution. On va faire de la fédération bon marché, du fédératif à bon marché. Donc c'est vrai que c'est une pulsion. Et le communisme, à la fin, était devenu ça, une religion sans la foi. C'est-à-dire qu'il y avait un appareil extérieur d'observance, de rituels, de congrès, avec les icônes des membres du bureau politique, le défilé du premier. C'était une religion type, hein, c'était une religion type, mais sans la flamme. Et quand il y avait la flamme, c'était mal vu par les religieux. C'est-à-dire, c'était des gens qui voulaient combattre. Si tu veux, moi je pense quand même que dans la France d'aujourd'hui, ce catholicisme zombie, dont on parlait l'autre, hein, est réellement un peu dangereux. Plus dangereux que le catholicisme vivant. Là où il y a de la foi, eh ben, il y a un gouvernail. Ça sait où ça va quelque part. Ça peut changer de direction. Lorsqu'il n'y a plus ce petit gouvernail, eh bien, c'est des grands bateaux qui vont éventuellement, qui ne se gouvernent plus, qui vont va où va le courant, quoi, si je peux dire. C'est
ça qui m'inquiète, tu vois, dans la figure de ces intégrismes. Parce que je vois très bien, voilà, le péril qui menace le protestantisme et un certain islam, c'est surtout la foi sans la religion. C'est surtout ce présentisme j'ai une sorte voilà, c'est ce que Olivier Roy appelait, qui connaît bien les choses, appelait la sainte ignorance. Voilà. Et ça, c'est très fort. Mais de l'autre côté, il y a je vois, et partout où il y a eu justement ces appareils idéologiques d'État, je vois des espèces de gros paquets de religiosité sans aucune foi, en fait, je dis du coup sans gouvernail, parce qu'en fait, du coup, c'est hyper identitaire, et je trouve ça aussi dangereux. Je ne sais pas qu'est-ce qui est plus dangereux, hein, je ne sais pas pour dire ça c'est plus dangereux que ça, c'est juste pour dire, voilà, il y a quand même pour moi, il y a un problème, je n'ai pas tellement de solution, hein, mais... Oui, à t'entendre, on pense à l'opposition. Toi, tu vois plus le danger de la foi sans tradition, sans transmission. Oui. Voilà. Oui. Moi, je vois aussi de l'autre côté. Disons que si Simone Veil elle était là, elle dirait que je préfère la pesanteur à la grâce et toi l'inverse. C'est-à-dire que tu préfères la grâce avec ce qu'elle a d'imprévisible, d'arbitraire. Je crois que Rome est aussi, la religion romaine, et elle a aussi des côtés indéfendables, si tu veux. Ah mais oui, bien, c'est ce que Simone Veil pensait. La religion romaine, pour elle, c'était l'absence totale de spiritualité. C'était la religion de la force. C'est la religion du plus fort. La religion du plus fort et l'imposition de la force, souvent par le droit, simplement. Voilà, donc c'est vrai. Maintenant... Et Rousseau a le même problème à la fin du contrat social. Il évoque chacune des éventualités qu'il propose et il n'arrive pas à trouver une bonne équation. C'est ça qui moi, je défendrais Rousseau parce qu'il me semble qu'il a eu cette... Mais moi, c'est une manière de défendre Rousseau, de dire qu'il n'y a pas de bonne solution. Oui, mais tout de même, lui dit qu'il n'y a pas de cité sans religion civile. Hein. Ça, il ose dire ça. Oui. Il ose dire ça. Et l'histoire... Il le dit contre Bayle, d'ailleurs. Il le dit sans doute contre Bayle, il le dit contre le pape aussi. Hein, parce qu'il dit, au fond, est-ce qu'on peut se fier aux chrétiens? Non, parce que les chrétiens, ils seront toujours fidèles à autre chose qu'à la cité où ils vivent. Ils seront fidèles au pape ou ils seront fidèles à un Dieu, disons, incontrôlable, incernable, enfin, bon, un Dieu transfrontière en quelque sorte. Et donc, Rousseau a l'intuition que, encore une fois, sans parler de l'incomplétude, il a l'intuition qu'il n'y a pas de cohérence en quelque chose d'indémontrable. Enfin, il a compris que le lien social supposait une observance, supposait une sorte d'orthodoxie, c'est-à-dire une foi partagée, disons, et organisée. Ça, c'était tout de même une idée force. Le problème, c'est que les révolutionnaires qui l'ont lu ont cru qu'une religion civile, ça pouvait se fabriquer par décret. Hein, la théophilanthropie, enfin toutes les cultes, la déesse raison, les cultes révolutionnaires, etc. Ça n'a pas marché parce qu'une religion, ça ne se fabrique pas, ça pousse. C'est de l'ordre du végétal, ça pousse. Ça prend ou ça ne prend pas, mais en tout cas, je ne peux pas décider que je vais fonder une religion. Auguste Comte a cru le faire, et moi je trouve très bien la religion de l'humanité. Simplement, c'est très curieux, car Comte avait compris qu'il n'y a pas effectivement il n'y a pas d'organisation sociale sans un culte, et il a voulu planifier ce culte. Il n'y a que les Brésiliens qui l'ont pris. En France, ça n'a pas marché. Il y a encore à Rio de Janeiro des temples comtistes qui ne sont pas d'ailleurs très fournis, qui sont même généralement un peu vides. Ça marche moins bien que les pentecôtismes quand même. Ah, le pentecôtisme brésilien marche beaucoup mieux que le positivisme brésilien. Reste tout de même Ordem et Progresso, et le drapeau du Brésil, c'est tout de même un drapeau français, hein, si j'ose dire. C'est le drapeau d'Auguste Comte. Ordre et progrès. Comme quoi on a parfois des disciples étranges qui vous amènent là où vous n'auriez pas voulu aller. Peut-être que Breton ne savait même pas où était le Brésil, mais il n'empêche que les Brésiliens se sont référés à lui pour construire la République brésilienne. Cela dit,
Marx détestait la religion et il a engendré une religion. Comte aimait la religion et ça a raté pour lui. Donc on ne fait pas toujours ce qu'on veut. Maintenant, enfin moi j'adore les échecs, et notamment l'échec des religions qui ne marchent pas. L'échec de Mitra, par exemple, à la fin de l'Empire romain, l'échec de la religion de l'humanité qui était... Il faut savoir que tous ceux qui... L'échec du protestantisme en France. Ah non, je ne dirais pas ça. Moi, je dirais l'échec du communisme, l'échec du positivisme, dont il faut rappeler tout de même que tous les fondateurs de la République française étaient des disciples d'Auguste Comte. Les gens ne savent plus ça. Mais que ce soit Gambetta ou Clémenceau, ils se définissaient comme des positivistes, hein, comme des adeptes d'une religion. La religion de l'humanité, comme un grand tout, faite de plus de morts que de vivants. C'est extraordinaire, la richesse d'Auguste Comte. Mais ça n'a pas pris. C'était une religion sans doute trop intellectualiste, trop planifiée, trop abstraite. Voilà. Parce que tu parlais des sentiments. Voilà. C'était une religion tellement cérébrale que l'affect y a manqué. Et c'est bizarre parce que Auguste Comte était convaincu que la religion, ça progresse par les femmes. Et qu'il a donc instauré le culte de sa conjointe, dont il voulait faire une nouvelle Vierge Marie. Enfin, il donnait beaucoup d'importance à l'élément féminin et au sentiment. Mais il l'a fait sur le papier et il n'a pas engendré de mouvement émotionnel dans la société. Mais il aurait fallu qu'il fasse une guerre, probablement. Oui, alors là, pour faire une religion, quand on fait la guerre, ça marche mieux. Si on t'écoute, il faut plutôt faire une religion, il faut quand même commencer par une guerre. Ah bah pour faire une fraternité, il faut évidemment avoir une hostilité. C'est difficile d'être frère sans être dressé, ou en tout cas sans avoir un ennemi en face de soi. C'est pourquoi on parle de la fraternité d'armes. Alors dans le feu sacré, les fonctions du religieux, tu insistes sur cette fonction de fraternité et d'hostilité, et tu proposes carrément un plaidoyer pour la haine. Je voudrais le lire parce que... Ne me brouille pas avec l'assistance. Non, c'est trop bien. Je te prie de garder ça pour toi. C'est trop bien. Non, ne me trahis pas, je t'en prie. Alors, la haine rend aveugle. Point d'interrogation. Faux. Elle est clairvoyante, méticuleuse, tenace, architecturale, constructive, matoise. Elle a des angles, de l'audace et surtout de l'abnégation. Très fort. Très, très fort. Elle prend son temps. Elle est dotée de capacités stratégiques et politiques dont est privé l'amour, grosse bulle impatiente qui sait si mal ourdir et regarder. Le haineux a plus de persévérance que l'amoureux. C'est un opiniâtre, c'est un infatigable. C'est extraordinaire. C'est magnifique, c'est magnifique. Alors, je mets ça en lien avec justement la formule que j'affectionne de Weil, qui disait « L'homme préfère se faire du mal pourvu d'en faire à son adversaire que de se procurer un bien qui tournerait aussi à l'avantage de son adversaire. » La deuxième formule, c'est la formule de l'anthropologie libérale et optimiste. En gros, si chacun est égoïste, finalement, ça servira les intérêts de tout le monde. Et en fait, il dit, mais c'est pas du tout réaliste. Si on regarde ce que fait l'homme est capable de se faire du mal pourvu d'en faire à son adversaire. Donc l'homme est capable de cette abnégation dont tu parles. Par haine, ça va avec l'amour. Il n'y a pas d'amour sans haine, ça va ensemble. Donc ton anthropologie est à la fois, je dirais, beaucoup plus pessimiste et beaucoup plus profondément optimiste d'une certaine manière sur la nature humaine. Et en ce sens-là, c'est une anthropologie beaucoup plus proche de, justement, de celle de Calvin ou de celle en gros des religieux, qu'une conception philosophique positiviste quand même un petit peu optimiste, tu vois, quand même. C'est pour ça que je fais cette transition-là. Et alors, la question que tu abordes juste dans la page suivante, c'est, alors, par rapport à ça, est-ce que le monothéisme, est-ce que c'est aggravant ou pas? Et je pense que c'est que là, on est au cœur de notre sujet, et tu écris, alors je vais prendre la page, tout le passage, parce que c'est vraiment très bien formulé. Si toutes les religions sont dangereuses, comme le sont tous nos moyens de transport,
Peut-on établir une hiérarchie des risques? Le monothéisme dont nous relevons nous a-t-il valu des siècles sanglants? En parenthèse, de colossaux week-ends de Pentecôte. C'est toujours l'évolution de la voiture, moyen de transport. Il faudrait, pour répondre, faire jouer l'épreuve de variation. Vu à contre-jour, la situation parle mieux. Un chercheur japonais de pointe dans une culture absolument monothéiste, celle du judéo-christianisme et de l'islam, du fait que les valeurs sont acceptées sous une forme qui transcende l'ordre temporel, il y a une tendance à promouvoir la militarisation en vue de guerres saintes, et par conséquent juste fondée sur des valeurs universelles. Dans une culture de l'immanence, il ne peut y avoir de guerre sainte et la militarisation se produit sans l'intention réfléchie de faire une guerre sainte. Cette culture combat rarement pour la justice, elle est conservatrice et réaliste, mais une fois que la militarisation a commencé, il n'y a rien pour la tenir sous contrôle. Hein, oui, il n'y a plus que sur moi. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc voilà, entre la propension d'un absolu prédateur à la projection de foi tous azimuts à l'ouest, et l'absence d'un fils de l'homme pour s'opposer aux droits des tigres et des crocodiles à l'est, le bilan statistique aurait du mal à départager. Simone Weil décédait un taux à peu près constant de barbarie à travers les âges. On est toujours barbare avec les faibles. C'est valable à l'est comme à l'ouest. Mais voilà, alors donc cette formule... Ouais, alors c'est difficile de répondre à cette question parce qu'il faudrait évidemment étudier les variations du sanguinaire, les variations du massacre à travers les époques, puisqu'on a retrouvé des fosses communes avec des squelettes de gens qui ont été massacrés, on le voit par les blessures sur les crânes et sur les os depuis le paléolithique. Bon. Donc c'est pas les dieux qui ont inventé la guerre, et de toute façon ce sont les hommes qui font la guerre des dieux. Maintenant, je crois que le monothéisme est un problème. Alors, pour l'aborder, il faut faire un peu d'histoire, me semble-t-il. Avant le monothéisme, il y avait des religions ethniques. Hein. On parlait de monolatrie, disons. Chaque peuple, chaque ethnie avait un dieu avec lequel il passait un contrat de protection, qui était un dieu défensif. Et dans ce cadre-là, le religieux était de ce que tu appelles de l'ordre romain, ou de ce qu'on peut appeler l'ordre des religions sans foi, c'est-à-dire des religions limitées, des religions qui ne veulent pas convertir le monde entier. Et dans l'histoire de la formation du christianisme, il y a eu 3 siècles. Le premier siècle, c'est un siècle de prophétisme, disons, un siècle où la façon de se dire est la traditionnelle homélie juive, c'est-à-dire l'interprétation des Écritures pour avancer vers l'avenir. Disons, c'est la proclamation. Le deuxième siècle, c'est la rencontre avec la philosophie grecque. Et là, il se passe quelque chose de singulier, c'est que la croyance rencontre la vérité. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement sérieux. C'est-à-dire que il y a cette sorte de remontée vers le platonisme qui assimile la valeur à l'être, c'est-à-dire que on dit, on pense que Dieu est la vérité. C'est-à-dire qu'il y a un vrai Dieu et des faux dieux. Et que le christianisme, c'est la vraie religion du vrai Dieu. Vera religio veritei. C'est quelque chose qui jusqu'alors était impensable. Jamais un Romain ou un Grec, même un Juif, je parle du judaïsme post-exilique, n'aurait dit « mon Dieu est vrai ». Non, il aurait dit « c'est mon Dieu ». Les autres, ils ont d'autres dieux. Et chez les Romains, on prenait les autres dieux pour les mettre dans ce panthéon, on se posait la question s'ils étaient vrais ou faux. On se posait seulement la question de savoir est-ce qu'ils sont efficaces. C'est-à-dire est-ce qu'ils offrent une vraie protection. Alors quand on voyait que, bon, que ceux qui avaient